Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de l'Épiphanie, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour de l'Épiphanie, manifestation de Dieu à l'humanité tout entière, Matthieu commence par nous dire que Jésus est né à Bethléem en Judée. La prophétie avait déjà annoncé, bien sûr, que de toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Michée au chapitre 5, verset 1. Tout Israël était dans l'attente du Messie. Certains pensaient que le Messie allait être un roi qui allait évincer et chasser les Romains. Mais ce Messie est né dans une crèche. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Frères et sœurs, cette question, elle n'est pas anodine. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode le Grand est au pouvoir. Imaginez qu'il entende cela. Quelle sera sa réaction? Il fut bouleversé.
Et Matthieu ajoute tout Jérusalem avec lui. Pourquoi il fut bouleversé? Parce qu'il risque de perdre son pouvoir. Un autre roi est là. Et nous connaissons la suite, frères et sœurs. Il va tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais comme Hérode, comme tous ceux qui sont affamés, assoiffés de pouvoir, il veut dominer. Mais il est rusé. Il va réunir tous les prêtres et les scribes du peuple, alors qu'il n'est pas juif. Il va chercher à travers les Écritures pour avoir une confirmation de ce qu'il vient d'apprendre de la part de ces scientifiques, c'est-à-dire de ces mages. Et là, on lui annonce bien sûr la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur dire à quelle date l'étoile était apparue. Et là, il pourra faire ses calculs. Et donc, on voit qu'il y a une distance entre la naissance de Jésus et la venue des mages. Nous, au niveau liturgique, on rapproche les fêtes. Mais un temps s'est écoulé entre la naissance et l'adoration des mages. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Vous voyez, frères et sœurs, quand quelqu'un est sournois, il vous sourit avec des dents toutes blanches, mais à l'intérieur de lui, c'est un tombeau. Comme dira Jésus aux pharisiens, vous êtes de tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous êtes bien présentés, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de rapines. Hérode aussi, de l'intérieur, il est rempli de jalousie. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient apparaît et les conduit jusqu'à l'endroit. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Voilà ce pourquoi ils ont fait ce long trajet. Ils ont quitté l'Orient jusqu'à Jérusalem. Mais cela ne suffit pas. L'enfant n'est pas né en ville, il est né dans une bourgade perdue, au milieu des champs. Ils rentrèrent dans la maison. Ils l'adorèrent. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Hérode, nous connaissons sa place. Il veut régner, il veut continuer de régner. Combien aujourd'hui les chefs d'État sont encore agrippés à le pouvoir au point de massacrer leur peuple? Combien d'hommes qui sont chefs d'entreprise continuent d'oppresser leurs employés? Des Hérodes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Combien d'enfants sont avortés? On préfère préserver telle ou telle espèce et on oublie l'espèce humaine qui est en voie de disparition à travers tous ces avortements. Hérode veut assouvir son pouvoir et il prend le prétexte qu'il veut adorer. Oui, frères et sœurs, à qui ou vers qui allons-nous si nous voulons avoir un partage spirituel normal? Ces mages ont été éclairés par l'étoile. Comme l'avait prédit Balaam, je vois son astre se lever, mais pas de près. Un astre se lève issu de Jacob, un sceptre se dresse issu d'Israël. Le livre de Nombres, chapitre 24, verset 17. Mais vous savez, le roi de Moab avait été furieux, bien sûr, quand il entend cette prophétie. Hérode, il ne se réjouit pas quand il entend qu'un enfant est né. Vers qui, frères et sœurs, allez-vous pour partager vos convictions religieuses? Auprès de qui cherchez-vous la lumière? J'espère que ce n'est pas Hérode. Et aujourd'hui, il y a plusieurs Hérodes, même dans nos églises. Est-ce que c'est auprès des grands prêtres? Et Jésus est là, dans la maison. Marie, sa mère, est là, qui contemple dans le silence
le Fils de Dieu. L'étoile qui les a guidés continue aujourd'hui de nous guider par la voix de la Sainte Église. Mais qui écoute aujourd'hui l'Église? Sommes-nous pas parfois portés à chercher des prophéties, à chercher des paroles de réconfort là où Dieu n'est pas, ou bien là où nous pensons que Dieu est? Ces mages vont accepter de quitter chez eux. Est-ce que j'accepte aujourd'hui de sortir de moi-même pour tendre vers le Christ et lui offrir l'or parce qu'il est roi? Il doit régner éternellement dans la maison de David, son père. Il lui offrit de l'encens parce qu'il est prêtre. Il lui offrit la myrrhe, signe de sa sépulture. À sa mort, Nicodème apportera du myrrhe, de la myrrhe pour couvrir, embaumer son corps. Oui, frères et sœurs, si nous sommes vraiment éclairés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus retourner chez Hérode. Hérode, c'est notre vie passée, notre vie de pécheur et de pécheresse. Hérode, c'est tout ce qui en nous veut tuer l'enfant de Dieu. Hérode, c'est tout ce qui veut mettre en péril notre vie. En cette année jubilaire, nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes, à sortir de chez nous pour aller vers le Père. C'est pour cela que le Saint-Père a ouvert la porte sainte. Passage obligé pour aller vers le Père. Je suis la porte des brebis, dit Jésus, Jean chapitre 10, verset 7. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Demandons cette grâce à Jésus en cette année jubilaire de mourir en nous-mêmes pour laisser la gloire de Jésus habiter nos vies. Comme les mages, acceptons de sortir. Acceptons de nous laisser guider par l'étoile, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui aujourd'hui œuvre dans nos vies. Esprit Saint, toi qui nous conduis vers le Père, donne-nous de sortir de nous-mêmes, de notre confort, c'est-à-dire de notre péché, pour tendre vers le Père, par le Fils et avec toi, Saint-Esprit. Viens guérir tout ce qui a besoin d'être guéri en cette nouvelle année. Viens convertir notre cœur. Viens ôter ce cœur de jugement, ce cœur qui condamne, ce cœur qui pousse à la calomnie. Et donne-nous un cœur doux et humble. Ô Saint-Esprit, envahis-nous de ta présence. Envahis-nous de ton amour. Et pose ta main sur chacun de mes frères et sœurs pour que cette année de gloire et de bénédiction, nous puissions le vivre en ta présence, dans la docilité à tes services motions, tel qu'il puisse en être la lutte. Donne-nous de rester fidèles et de persévérer jusqu'au bout. Toi, le doigt de la main du Père, ô Saint-Esprit, nous te magnifions et te glorifions. Nous voulons être sous ta houlette 365 jours pour glorifier le Père dans notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maranatha, viens Esprit Saint.